Salut la famille, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux mercredi. Salut à vous tous la famille, une autre vidéo statique, XRP Ripple bien sûr. Et avant de commencer les gars, n'oubliez pas qu'il y a toujours le rabais de 50 dollars sur 10 cent wallet. Donc en cliquant sur mon lien, vous économisez 50 dollars. Au lieu de 159 dollars, c'est 109 dollars. Ok? Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon, la famille, si vous n'avez pas encore un compte sur Bitrou, je vous conseille fortement d'ouvrir un compte sur Bitrou le plus tôt possible. Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon, la famille, si vous n'avez pas encore intégré le Discord, je vous conseille fortement d'intégrer le Discord. Et le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Ok? Et on commence live. Donc, premier article. Le CTO de Ripple déclare qu'il n'est pas milliardaire et qu'il détient entre 1 et 10 millions de XRP. Bon, ça ne m'étonne pas, le fait qu'il détient entre 1 et 10 millions de XRP, je pense même qu'il détient un peu plus. N'oubliez pas que il fait partie des architectes du XRP Ledger. N'oubliez pas qu'il fait partie des premiers développeurs du code du Bitcoin. Donc ça ne m'étonne pas qu'il a énormément de Bitcoin, ça ne m'étonne pas qu'il a énormément de Ethereum. Il nous a déjà raconté une histoire comme quoi il a vendu des Ethereum, il a vendu 40 000 Ethereum à 1 dollar ou 2 dollars pour acheter des panneaux solaires. Donc, le mec, il est là depuis le début, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il ait énormément de crypto. Et je pense, c'est pas le genre à avoir plein de crypto. Le mec, il en a trois, je suis sûr et certain. Et ces trois-là, c'est XRP, Ethereum et Bitcoin. That's it, je suis sûr et certain. Donc, maintenant, est-ce qu'il est milliardaire? I don't know. La vérité, non. S'il l'est pas, ben, c'est sûr et certain qu'il le sera dans ce cycle aussi. C'est sûr. S'il l'est déjà, bah, bah, tant mieux. Hein. N'oubliez pas que ces gens-là, ils sont tous des multimillionnaires. Quand je dis multimillionnaires, je parle de plus de 200-300 millions dans leur poche. Brad Garlinghouse, il est assis sur un 200-300 millions. David Schwartz, pareil. Chris Larsen, lui, il est déjà milliardaire. Donc, on avance. Deuxième truc, le partenaire de Ripple, en fait, ce n'est pas juste un partenaire de Ripple. En fait, Tranglo est détenu par Ripple. Ripple détient 40% de Tranglo. Donc Tranglo utilise XRP dans toutes les transactions en temps réel. Si vous avez regardé ma dernière vidéo statique que je vous ai balancée dernièrement, la semaine passée, bah, je vous ai montré combien de banques sont connectées à Tranglo, combien d'institutions financières sont connectées à Tranglo. Donc toutes ces banques sont connectées à d'autres banques, toutes ces institutions financières sont connectées à d'autres banques et c'est une toile d'araignée en fait. Ça c'est juste une seule entité qui utilise XRP dans toutes les transactions en temps réel. Non seulement elle est connectée aux banques, et non seulement elle est connectée à plus de 25 corridors. Tous ces corridors-là sont connectés à des banques, connectés à des institutions financières, etc., etc., etc. Donc XRP se fait utiliser en ce moment même dans toutes les transactions qui se font par Tronglo. En ce moment même. Okay, dans 25 corridors. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi XRP il vaut seulement 48 sous? Ben, il devrait valoir beaucoup plus que ça. Faut pas oublier, les gars, qu'on parle d'une seule entité. Ok? Et Tranglo, ce n'est pas JP Morgan. Tranglo, ce n'est pas les banques centrales. Tranglo, c'est une entité qui a rapport avec les paiements transfrontaliers. Mais ce n'est pas la seule entité qui processe les paiements transfrontaliers dans le monde entier, dans tous les continents, dans tous les pays. Ça ne fait aucun sens, tu vois. Donc il faut plus d'entités comme Tranglo qui utilisent XRP dans toutes leurs transactions. Et là, tu vas voir l'appréciation dans le prix du XRP. Là, tu vas voir l'impact de l'utilité de XRP dans son prix. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'utilité. Il y a l'utilité, elle est là, comme tu peux voir, Tronglo utilise XRP, mais ce n'est pas l'utilité qu'on cherche, qu'on veut encore. Elle n'est pas encore là. Pourquoi? Parce que l'utilité a son plein potentiel, elle ne verra pas le jour tant qu'on n'a pas des régulations globales. Tu vois ce que je veux dire? Tant qu'on n'aura pas un vrai level playing field. Tant qu'on n'aura pas les systèmes de paiement de chaque juridiction qui va se moderniser pour accueillir tout type de valeur, pour accueillir les paiements transfrontaliers, etc., etc. Donc, il y a encore un travail à faire. Mais ça ne veut pas dire que XRP n'est pas utilisé. XRP, il est utilisé en ce moment même, mais ce n'est pas gros, ce n'est pas immense son utilisation, tu sais. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment un impact sur le prix. N'oubliez pas que ces XRP qui sont utilisés par Tronglo seront générés par les AMM du DEX du XRP Ledger. Donc, ODL, elle sera générée par les AMM du DEX du XRP Ledger. Donc, ça sera une liquidité automatisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à n'importe quel moment, qui sera utilisée par Tronglo, qui sera utilisée par d'autres entités qui processent les paiements transfrontaliers, etc.
Donc, yeah, c'est que le début, la famille, c'est que le début. Et dire que XRP n'est pas utilisé parce que XRP vaut 48 sous, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. XRP se fait utiliser en ce moment même, mais pas à son plein potentiel. OK? Donc, ici, je vais vous montrer 3 fonctionnalités qui verront le jour sur le XRP Ledger. Ça, c'est magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très fort ce qui s'en vient. N'oubliez pas qu'on a déjà maintenant les AMM. N'oubliez pas qu'on a le clawback. N'oubliez pas qu'on aura le DID qui arrive, sans parler des autres fonctionnalités qui ont vu le jour depuis la création du XRP Ledger. Là, juste dernièrement, on a eu 3, les AMM, le clawback et le DID. Maintenant, on va connaître bientôt le pseudo account. On va connaître le Single Asset Tokenized Pool et on va connaître aussi le Lending Protocol. Donc ça, c'est 3 nouvelles fonctionnalités qui verront le jour sur le XRP Ledger et ça, c'est quelque chose de fou. Pourquoi? Parce que c'est des fonctionnalités qui seront implantées nativement dans le XRP Ledger. Contrairement à d'autres blockchains, ce n'est pas natif les fonctionnalités. Elles sont ajoutées dans des smart contracts comme Ethereum. Ils sont ajoutés dans des smart contracts, dans des contrats intelligents. Et le fait que c'est des contrats intelligents, alors on peut avoir des failles, on peut avoir des problèmes, on peut avoir plein d'autres choses. Donc, les institutions financières, les banques, etc. ne peuvent pas dépendre sur une technologie ou sur une façon de faire si on peut avoir des failles, si on peut avoir des problèmes. Donc, d'après Ripple et d'après les architectes de Ripple, etc., la meilleure des choses pour éviter ce genre de failles, pour éviter des hacks, pour éviter des conneries, c'est il faut que la blockchain se développe avec ses fonctionnalités nativement. Et c'est exactement ce qui se passe avec le XRP Ledger. Donc, on ajoute ces fonctionnalités nativement. C'est comme si le XRP Ledger est né avec, en fait. Tu vois? Donc, c'est meilleur, c'est une meilleure qualité et voilà quoi. Donc, 3 fonctionnalités. La première fonctionnalité, on parle de pseudo-account. Donc, dans ce document, nous proposons une norme pour un pseudo-compte, un objet account root qui peut être associé à une ou plusieurs autres entrées du grand livre. Cette fonctionnalité permet de lier un compte à plusieurs entrées de grand livre pour suivre les soldes XRP et les tokens ou émettre des tokens fongibles au nom des entrées de grand livre liées. Donc voilà, juste le nom, tu peux comprendre c'est quoi, pseudo-compte. Voilà, donc ça te permet de suivre les soldes XRP, ça te permet d'émettre des tokens fongibles, etc., etc. Donc, introduction, la spécification XLS30 introduit un champ AMMID dans l'entrée du grand livre Account Root. Donc, tu vois, ce pseudo-compte a rapport avec les AMM. Tu vois? Donc, il associe un pseudo-compte à une instance AMM pour suivre les soldes de XRP de tokens dans le pool. Ah, tu vois, donc ça a rapport. Donc, les AMM, non seulement on aura le DID, donc une identité décentralisée, mais aussi, ils auront aussi un pseudo-compte. Donc, pour suivre le solde de XRP, les tokens dans le pool, émettre des LP tokens au nom de l'instance AMM et plein d'autres choses. Donc, on améliore les AMM grâce à des nouvelles fonctionnalités natives sur le XRP Ledger. Et parmi ces fonctionnalités, c'est le pseudo-compte qui va améliorer l'écosystème des AMM du DEX du XRP Ledger. Une autre fonctionnalité qui a été implantée nativement sur le XRP Ledger, contrairement à d'autres blockchains. C'est pour ça que le XRP Ledger restera toujours au top et il est toujours en avance et restera toujours en avance sur 99,99% des autres blockchains. Donc la deuxième fonctionnalité, ça a rapport avec pool tokenisé à actif unique géré. Donc, fonds gérés à actifs uniques tokenisés. Nous proposons une norme d'objet pool tokenized pour représenter les parts de propriété de XRP ou d'un seul fongible token. Excusez-moi. Nous proposons également des interfaces standards pour interagir avec l'objet pool. Les pools tokenisés servent des objectifs divers, tels que les marchés de prêt, les agrégateurs, les jetons de rendement, etc. Bien que la conception et la mise en œuvre du protocole spécifique à chacun de ces cas d'utilisation puissent varier, ce document établit un cadre universel pour permettre une norme unifiée et commune qui favorise le développement et l'expansion de divers cas d'utilisation. Bref, c'est sûr et certain, je ne pourrais pas te l'expliquer comme un vrai développeur, je ne pourrais pas te l'expliquer comme David Schwartz, mais tu peux déjà voir ici que ça pas ça compare, mais ici, comme tu peux voir, nous proposons de suivre la norme ERC 4626. Donc, c'est des normes qui existent déjà sur Ethereum, mais comme je t'ai expliqué dans la première fonctionnalité, ça sera meilleur que Ethereum. Pourquoi? Parce que c'est des normes qui sont implémentées nativement dans le XRP Ledger.
Dans Ethereum, ce n'est pas natif. C'est ça la différence. Donc, toutes les fonctionnalités que vous verrez sur le XRP Ledger seront meilleures de loin que celles de Ethereum, par exemple. Tu comprends? Donc, les pools tokenisés ont des normes bien établies dans l'écosystème plus large de la blockchain. Pour faciliter l'adoption du grand livre XRP dans l'écosystème des crypto-monnaies, nous proposons de suivre la norme ERC 4626. Cette norme introduit une interface minimale mise en œuvre par les protocoles reposant sur les pools de jetons. Une norme précoce établit des exigences fonctionnelles minimales pour les protocoles nécessitant un pool tokenisé. En outre, une norme unique réduit l'effort requis pour la conception et la mise en œuvre de protocoles futurs. L'adoption d'une norme déjà établie simplifiera l'intégration du XRP Ledger dans les front-end existants. Après, je ne peux pas t'expliquer exactement voilà, le ERC 4626 et tout ce bordel. Ça, c'est du détail, du détail. Ça, il faut vraiment connaître les termes. Il faut vraiment être un développeur déjà de nature pour essayer de comprendre, essayer d'expliquer ça de la manière la plus simple. Maintenant, tout ce que j'essaie de te dire ici, c'est ce que tu dois comprendre. Les fonctionnalités s'ajoutent sur l'XRP Ledger d'une façon native. Et toutes les fonctionnalités que l'XRP Ledger voit depuis un moment sont des fonctionnalités qu'aucune autre blockchain peut les avoir. Même si elle les a, ben, ça démontre qu'il y a des failles, ça démontre que ce n'est pas de la même qualité que celle sur le XRP Ledger. Donc déjà là, d'avance là, le XRP Ledger attire les projecteurs vers lui. Pourquoi? Parce que les fonctionnalités qu'on voit sur le XRP Ledger, qu'on va voir sur le XRP Ledger, dépassent de loin les fonctionnalités qui se trouvent sur les autres blockchains. Donc, le fait qu'ils sont mis nativement sur le XRP Ledger, c'est de loin meilleur que les autres blockchains, quoi. Donc, c'est ce que vous devez garder en tête. Donc là, on a parlé du pseudo-account qui a rapport avec les AMM. Là, on parle aussi du Single Asset Tokenized Pool. Bon, je ne peux pas trop l'expliquer, mais ça a rapport aussi avec des tokens fongibles et ça a rapport avec XRP aussi par rapport à I don't know. Et le troisième truc qui est le plus, à mon avis, le plus fou ici, c'est que on a un protocole de prêt natif du grand livre XRP. Et là, on parle natif. Encore une fois, 3 fonctionnalités natives qui verront le jour sur le XRP Ledger. Non seulement les AMM qui sont natives, non seulement le clawback qui est natif, non seulement les deeds qui sont natifs et d'autres fonctionnalités qui ont vu le jour depuis 2012. Donc, imagine le XRP Ledger. Imagine d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Je veux dire, il n'y a aucun autre DLT, il n'y a aucune autre blockchain qui peut arriver à sa cheville. Mais zéro. Et là, ça c'est un magnifique protocole. Là, on parle d'un protocole de prêt. OK? Protocole de prêt XRP natif du grand livre de compte. Les prêts financiers décentralisés. Donc là, on parle de la DeFi institutionnelle. Donc, si on veut accueillir la DeFi institutionnelle, alors il faut les protocoles qui viennent avec la DeFi institutionnelle. Parmi ces protocoles, c'est les AMM. Deuxième protocole, bah, tu le vois bien, un protocole de prêt. Représente une force de transformation au sein de l'écosystème blockchain. Il révolutionne les services financiers traditionnels en offrant une alternative de pair à pair sans intermédiaire comme les banques ou les institutions financières. Donc là maintenant, tu n'as plus besoin d'aller chez une banque pour te permettre un prêt. Tu n'as plus besoin d'aller chez une institution financière pour prendre un prêt. Tu peux le faire d'une façon décentralisée à n'importe quel moment, du lundi au vendredi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, imagine le nombre d'entités, imagine le nombre de startups, imagine le nombre d'entreprises, imagine le nombre de... combien de personnes vont contracter des prêts de cette façon-là? C'est fou, hein? C'est fou. Les plateformes de DeFi permettent aux utilisateurs d'emprunter et de prêter directement des actifs numériques, favorisant ainsi l'inclusion financière, la transparence et l'efficacité. Ben, c'est exactement ce que Palao nous avait expliqué une fois il y a longtemps. C'est qu'au Palao, les gens, ils ont un problème. Les banques ne prêtent pas de l'argent aux petites mains. Donc, par exemple, quelqu'un qui a besoin de 100 € ou 100 $, il ne va pas aller voir la banque, elle va le refuser, il y a trop de risques. Je veux dire, c'est un peu d'argent, la banque ne gagne pas, il y a trop de risques, donc ils ne sont pas très intéressés à prêter ce genre de somme d'argent, comme 100 $, 200 $, 500 $, des choses comme ça, tu vois. Donc, ça ne les intéresse pas. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple au Palao, ben, il est laissé à lui-même. Donc, ils se font des emprunts entre eux-mêmes, entre cousins, cousines, voisins, voisines, frères, sœurs,
grand-père, grand-mère, donc entre eux. C'est comme une grande famille, quoi. Donc c'est comme ça qu'ils se prêtent. Mais hey, on ne peut pas avoir un pays ou une économie fiable si ça continue sur ce même chemin. On ne peut pas. Donc il faut une façon pour que ce genre de peuple puisse emprunter de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut une façon décentralisée. Il faut une finance décentralisée. Il ne faut plus dépendre des banques. Il ne faut plus dépendre des institutions financières. Et c'est ça qui fait que, hey, c'est l'inclusion financière, tu vois. Donc, c'est exactement ce qui se passe au Palau. Et c'est exactement ce que, et ce protocole de prêt natif du grand livre XRP sera utilisé au Palau. Dit 100%. Alors, imagine les autres pays qui sont dans le même problème que Palau. Tu vois? Donc, non seulement les institutions financières, non seulement les banques, non seulement des entités, non seulement des entreprises, non seulement des startups, mais monsieur, madame, tout le monde peuvent emprunter et prêter. Donc, toi-même, tu peux devenir une banque, en fait. Si tu as de l'argent et tu as du liquide, etc., tu peux prêter. Et les gens vont utiliser tes prêts pour faire ce qu'ils ont à faire. Sinon, si tu n'as pas d'argent et tu as besoin d'argent, tu peux emprunter. Et non? Cette proposition introduit les primitives fondamentales d'un protocole de prêt natif du grand livre XRP. Le protocole offre des prêts simples et durées déterminées sur la chaîne, en utilisant des fonds mis en commun avec des durées prédéfinies pour des prêts à intérêt couru. La conception actuelle contourne le besoin de garantie en s'appuyant plutôt sur la souscription hors chaîne. La gestion des risques est un système de protection du capital de première perte. Cette version ignore intentionnellement les mécanismes complexes de gestion automatisée des garanties et de la liquidation au sein de la chaîne. Juste pour vous dire un truc, les gars. Là, on parle de protocole de prêt natif du grand livre XRP. Et quand on parle de prêt, on parle de liquidité, que tu le veuilles ou non. Donc, ce protocole de prêt natif du grand livre XRP sera marié au AMM. OK? Donc, n'oubliez pas les AMM. Les AMM du DEX sur l'XRP Ledger, c'est des pools de liquidité. Ces pools de liquidité seront des pools de liquidité universels. N'oubliez pas avec les stablecoins backés par XRP qui seront créés sur le XRP Ledger par des banques, etc., qui se feront utiliser dans des pools de liquidité pour générer de la liquidité à ces stablecoins. Sans parler des actifs tokenisés, sans parler des services comme le prêt. Donc, ce protocole de prêt a besoin de liquidité. Donc, il sera marié au AMM. You know? Donc, tout ce que Ripple met en place, c'est pour amplifier la demande de XRP. Simple. Cette version ignore intentionnellement, blablabla, donc elle se concentre plutôt sur les primitives. Nanana. Par conséquent, le principal principe de conception est la flexibilité et la réutilisation afin de permettre l'introduction de fonctionnalités complexes supplémentaires à l'avenir. En bref, les fournisseurs de liquidités déposent des XRP. Ah, tu vois? Déposent des XRP. Attends, juste, j'enlève tout ça. Voilà. En bref, les fournisseurs de liquidités déposent des XRP ou des jetons fongibles dans une réserve de prêt pour gagner des intérêts sur l'actif de la réserve de prêt. Les conditions du prêt déterminent l'intérêt gagné convenu entre l'emprunteur et le délégué du pool de prêt. Tu vois, on parle de pool, on parle des AMM, on parle des XRP. Et comme, regarde ici, juste avec ce que je viens de te lire, tu peux déjà comprendre que la demande de XRP va s'amplifier d'une façon incroyable. Déjà dans les AMM, la demande de XRP va augmenter. Avec le lending maintenant, avec le prêt, le protocole de prêt, la demande va éclater. Sans parler des paiements transfrontaliers, sans parler de ODL, sans parler de plein d'autres choses. Yo, c'est juste une folie. Tout ce que Ripple met en place est designé pour augmenter la demande de XRP. Et quand on parle d'augmenter la demande de XRP, on parle de l'appréciation du prix du XRP, sur le long terme, bien sûr. OK? C'est fou, les gars. C'est fou ce qui s'en vient. C'est fou. Un délégué de pool peut gérer un ou plusieurs pools de prêt. La responsabilité des délégués est d'attirer des capitaux ou de fournir des fonds à des emprunteurs sélectionnés tout en percevant diverses commissions. Donc, tu peux devenir toi-même un fournisseur, de liquidité en fait. Non, un fournisseur de liquidité avec les AMM. Mais maintenant, tu peux toi-même, avec tes XRP, tu peux devenir un prêteur. Donc, non seulement un fournisseur de liquidité, tu peux aussi être un prêteur. Là, maintenant, on a deux jobs qu'on peut faire maintenant grâce au XRP Ledger. Fournisseur de liquidité, donc tu fournis tes XRP dans des pools de liquidité et tu gagnes un revenu passif. Donc, de cette façon-là, bien sûr, il y a un risque de vivre une perte éphémère. Mais là, maintenant, tu peux aussi être un prêteur. Donc,
tu vas quand même déposer des XRP dans certaines pools qui ont rapport avec les prêts. Et le fait de déposer ces XRP dans ces pools qui ont rapport avec les prêts, bah, tu vas gagner une commission. Tu comprends? C'est juste incroyable. Bien sûr, c'est un peu difficile à expliquer d'une manière très simple, mais en même temps, c'est simple à comprendre la vérité. Tu vois? Donc, pour générer un prêt ou pour générer un emprunt, il faut aller chez une banque. That's it. Sinon, tu peux pas prendre un prêt de nulle part, à part si tu vas dans des agences privées qui te prêtent de l'argent, mais après ils vont te taper dans la commission de ouf. Sinon, il n'y a aucun autre moyen. Ou à part si tu vas voir ton cousin ou ta tante ou ta mère qui va te prêter de l'argent. C'est les seuls moyens. Maintenant, on a d'autres moyens. On ne peut plus être menotté. Imagine, on a besoin d'argent et la banque nous refuse. On est mort, on est dans la merde. Les gens, ils ont besoin d'infrastructures, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de se développer, ils ont besoin d'avancer. On ne peut pas. Les micro, petites et moyennes entreprises, elles aussi, elles doivent se développer, elles doivent grandir pour subvenir aux besoins des clients, des gens autour, etc., etc. Donc, il faut vraiment détruire les obstacles entre monsieur, madame, tout le monde et les banques. C'est exactement ce que XDC fait avec TradeFinex. Donc, monsieur, madame, tout le monde peut chercher du financement pour financer son infrastructure, son entreprise ou whatever. Ben, c'est pareil. Monsieur, madame, tout le monde peuvent aller chercher des prêts ou ils peuvent emprunter ou ils peuvent prêter. Hein, et voilà quoi. Donc, c'est ça la DeFi. C'est ça la DeFi. Et n'oubliez pas que le XRP Ledger a la DeFi depuis 2012. Donc, c'est le premier DLT à accueillir la DeFi avant n'importe quelle blockchain. Ok? Et là, maintenant, avec les nouveaux protocoles que le XRP Ledger voit en ce moment, et les nouveaux protocoles qui se mettent nativement sur le XRP Ledger, bah, ça prouve que ce que Ripple met en place, c'est quelque chose d'énorme et c'est quelque chose que le monde entier utilisera. Et si toi, tu es investi sur XRP, ce genre de choses, c'est ce qui doit te calmer, c'est ce qui doit te mettre bien, c'est ce qui doit te mettre, c'est ce qui doit te garder concentré et ne pas paniquer parce que XRP a baissé à 48 sous ou XRP va baisser à 30 sous, 25 sous. On s'en fout, ça c'est du price action, court terme, spéculation, on s'en bat les couilles. Mais l'utilité, elle est en train de se créer. L'utilité, elle est en train de grandir. L'utilité, elle est en train de se développer. On est en train de travailler sur la clarté du XRP en ce moment. Bientôt le règlement avec la SEC. Bientôt un XRP ETF. Etc., etc., etc. Donc, ta petite tête, elle est en train de s'impatienter. Mais quand tu regardes tout ce qui est en train de se créer, tout ce qui est en train de se construire, tu dis, oh, c'est juste une question de temps. Je dois vraiment calmer mes émotions. Je dois vraiment patienter. Parce que ce qu'ils mettent en place, aucune autre blockchain ne le met. You know? Anyway. Donc, 3 fonctionnalités. La première, pseudo-account. Deuxième, Managed Single Asset Tokenized Pool. Et le troisième, XRP Ledger Native Lending Protocol. Et là, David Schwartz, il dit un truc sur ce protocole. Je suis très heureux de voir la proposition de protocole de prêt natif XRP Ledger faire l'objet d'un examen et de commentaires. Si elle est adoptée, cela pourrait apporter un nouvel utilitaire au XRP Ledger. Plus d'utilité au XRP Ledger, plus d'appréciation pour le token du XRP Ledger qui est XRP. Avec le DEX natif, ce protocole de prêt constitue un pilier essentiel pour permettre des services financiers plus accessibles, efficaces et transparents. Donc là maintenant, grâce à ce protocole natif sur le XRP Ledger, on aura des services financiers, des services bancaires. C'est les mêmes services que tu vois dans une banque, les mêmes services que tu vois chez une institution financière, ben tu les auras d'une façon décentralisée sur le XRP Ledger. Donc, si toi tu possèdes des XRP, tu peux devenir un prêteur. Si tu possèdes des XRP, tu peux devenir un fournisseur de liquidité. Le fait de devenir prêteur, tu peux prêter de l'argent, tu peux prêter de la liquidité à un monsieur, madame, tout le monde. Le fait de devenir un fournisseur de liquidité, tu peux fournir de la liquidité à n'importe quelle institution qui existe dans ce monde. Donc, c'est vraiment quelque chose de gros là. C'est juste que pour l'instant, vous ne le réalisez pas, mais sur le long terme, quand les choses vont vraiment devenir très big autour de XRP Ledger, vous allez comprendre l'importance de ces deux
job qui est fournisseur de liquidité et prêteur sur l'XRP Ledger. Big, très big. On avance ici. Donc on parle de voilà, ça c'est les utilisateurs de XRP gagneront directement sur l'XRP Ledger alors que Ripple cherche à lancer un protocole de prêt natif. Donc d'autres moyens permettant aux détenteurs de XRP de gagner sur le XRP Ledger apparaissant alors que Ripple a récemment proposé un protocole de prêt natif. Donc deux façons maintenant, fournisseur de liquidité et prêteur. Voilà. Donc tu as des pools de liquidité et tu as des pools de prêt. Donc les deux, tu peux déposer tes XRP. Ça veut dire que les XRP seront piégés et détenus dans ces pools. Moins de XRP qui va se faire trader sur le long terme. Plus de XRP qui va se faire demander sur le long terme à être mis dans ces pools. Parce qu'on a besoin de liquidité pour certains prêts. On a besoin de liquidité pour certains services, etc. etc. Vous voyez? C'est big, hein? Très très big. Donc, on va gagner sur les deux, les gars. On va gagner sur les deux. Donc, les développeurs de RippleX mettent l'accent sur la flexibilité et la réutilisabilité dans la conception de ce protocole de prêt natif XRP Ledger proposé premièrement. Ils ont souligné que la flexibilité est assurée par la conception du protocole de manière à pouvoir être mis à niveau. En outre, la réutilisabilité est réalisable en introduisant des objets utilisables dans plusieurs futurs protocoles. Les développeurs de RippleX ont introduit 3 spécifications pour le protocole de prêt proposé afin de répondre à ces fonctionnalités. XLS64, XLS65 et XLS66. C'est exactement ce qu'on a vu ensemble. Pseudo-account, Managed Single Asset Tokenized Pool et bien sûr le Lending Protocol. Donc c'est exactement ce qu'ils sont en train de dire ici. Premièrement, la spécification XLS64D permet l'association d'un seul pseudo-compte avec plusieurs écritures comptables, permettant ainsi le suivi des soldes et l'émission de jetons. Et ça a rapport avec les AMM. La spécification XLS65D introduit une nouvelle écriture au grand livre pool représentant un seul pool d'actifs tokenisés. Cela facilite l'interaction avec des écritures comptables minimales et extensibles et les transactions flexibles. Même lui, il a rapport avec les AMM. Parce que là, on parle représentant un seul pool d'actifs tokenisés. Donc, on aura des pools pour les actifs tokenisés seulement. Parce que les actifs tokenisés auront besoin de liquidité aussi. Et non? Intéressant. Et là, on a le XLS66, donc c'est le protocole de prêt. Introduit le véritable protocole de prêt, il exploite XLS65D pour gérer les actifs des fournisseurs de liquidité. Donc, le XLS66D exploite le XLS65D. Et les AMM exploitent le XLS64 et le XLS65D. Tu vois? Donc, toutes les fonctionnalités, s'exploitent entre elles, en fait. Tu vois? Chaque fonctionnalité a besoin de l'autre pour fournir plus de choses, quoi. C'est malade, c'est malade, c'est malade, c'est malade. Notamment, cette proposition fait suite à la mise en œuvre par l'XRP Ledger d'une fonctionnalité de teneur de marché automatisée qui permet aux détenteurs de XRP de fournir des liquidités et de gagner passivement. Voilà. On avance. Et là, on va parler des... Ripple débloque étonnamment 500 millions de XRP depuis escroc. Voici pourquoi. Et ça, si je ne me trompe pas, David Schwartz, il l'a dit. Il a dit qu'une fois que le escrow finit, ou aura fini, n'importe qui peut retirer du escrow. Ça, je n'ai pas encore fait de recherche sur ça. J'avais oublié, en fait, la vérité. J'étais supposé faire une recherche maintenant sur ça, mais j'avais oublié. Je dois juste mettre les points sur les i parce que je ne pense pas que le escrow est fini. Je pense qu'il y a encore, il y a encore du temps. Il y a encore du temps encore. Ça m'étonnerait de voir que le escrow est fini, la vérité. Donc on va voir, on va lire d'abord qu'est-ce qu'il se dit ici. Ripple a inhabituellement débloqué 500 millions de XRP à des portefeuilles séquestres au milieu du mois. Nous, on sait que chaque début du mois, le premier de chaque début du mois, il y a 1 milliard qui se débloque du escroc. Il va dans le wallet de Ripple. Ripple vend 200 millions, 300 millions et le reste, normalement, revient dans le escroc. C'est exactement ce qui se fait depuis 2017. Maintenant, on parle d'un 500 millions de XRP qui est sorti du escrow au milieu du mois. Chose qu'on n'a jamais vue. Okay? Notamment, la société de paiement blockchain débloque généralement le milliard de XRP du séquestre le premier jour de chaque mois.
une tendance qu'elle a commencé en 2017 pour faciliter une libération systématique de jetons XRP. Cependant, la dernière libération du séquestre qui s'élevait à 500 millions de XRP sur 2 transactions inégales a eu lieu le 12 avril, soit 11 jours plus tard que prévu. La plateforme de suivi des baleines Well Alert a attiré l'attention sur cette transaction de séquestre inhabituelle dans 2 divulgations sur X. Donc ça, c'est un peu bizarre. Tu vois, c'est pourquoi? Why? La deuxième transaction a eu lieu 4 minutes, nanana. Raison derrière cette tournure surprenante. Un examen des transactions révèle que ces libérations de séquestre particulières devaient en fait être exécutées après le 1er avril à minuit. Exactement. Pour plus de contexte, Ripple a automatisé ses déverrouillages séquestres pour que le réseau libère 1 milliard de jetons XRP sur diverses adresses le premier jour de chaque mois. Cependant, certaines de ces versions planifiées échouent en raison de problèmes liés à l'adresse destinée à recevoir les jetons, tandis que d'autres rencontrent des retards. Les données confirment que le système a retardé les 2 transactions récentes, les exécutant 11 jours après le calendrier. Donc, si je comprends bien, d'après ce qu'ils disent ici, c'est qu'au lieu que l'argent, que les XRP vont directement dans le wallet de Ripple le premier jour d'avril, donc le 1er avril, ben, ça a pris du temps et c'est descendu, dans le portefeuille de Ripple 11 jours après. Voilà, donc ça a rapport avec une erreur dans l'adresse ou un truc du genre. Donc c'est pour ça que ça a pris du temps pour voir le jour sur le portefeuille de Ripple. Donc ça, c'est ça l'explication. Après, j'avais entendu aussi une autre explication qui disait que David Schwartz avait dit que le escrow était fini. Pas fini dans le sens qu'il n'y a plus de XRP dans l'escrow, mais dans le sens c'est fini on n'a plus besoin de retirer 1 milliard chaque début du mois. C'est ce que j'ai entendu. Après, même moi j'étais étonné. Je suis comme quoi, il est fini? Impossible que ça soit fini. Impossible, ça ne fait aucun sens. Impossible. Je pense que les choses vont continuer sur le escrow jusqu'en 2026, je pense, 2028, dans ces alentours-là. Même David Schwartz, il l'avait dit une fois. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport au escrow? Ça, aucune idée. Je dois faire des recherches pour essayer de voir est-ce que c'est vrai ce qui se dit concernant le escrow ou pas. Mais le escrow est toujours là, il est toujours vivant, il est toujours good. Voilà, donc pour moi, c'est de la foutaise. Mais la raison pourquoi les 500 millions de XRP ont vu le jour sur le wallet de Ripple le 12 avril, au lieu que ça soit le 1er avril, c'est parce que peut-être il y avait un problème d'adresse. Et au lieu que ça sorte le 1er avril à minuit dans le wallet de Ripple, ben c'est sorti 11 jours après. Voilà, ça c'est l'explication pour le moment. On avance et là on va parler de la SEC. Donc le dernier déverrouillage de XRP de Ripple suscite le débat sur un règlement potentiel dans le cadre du procès de la SEC. Et les gars, je vous le dis, je vous le répète, je suis d'accord avec le règlement. Je suis le premier qui le dit depuis que cette affaire juridique a commencé. Mais on n'aura jamais une date pour le règlement. Donc juste n'attendez aucune date. N'écoutez aucune personne qui va vous dire « Ah, regardez, il y a un meeting privé qui se passe en ce moment, donc sûrement que ça parle de règlement. » Frérot, ça parle de règlement every day. Ça parle de règlement chaque jour, chaque soir, entre eux, au téléphone. C'est pas genre « Ah, on va parler règlement à cette date. » Frérot, il parle règlement depuis le jour de l'affaire juridique, ça parle règlement. Ok? Crois-moi, les négociations se font à chaque jour. C'est juste que toi, tu ne le sais pas. Alors que Ripple a récemment débloqué 500 millions de XRP sous séquestre, les membres de la communauté cryptographique pensent que la société pourrait être sur le point de régler son différend juridique avec la SEC. Tu vois, ça ne fait aucun sens. Juste le fait que Ripple a débloqué 500 millions de XRP le 12 avril, ça n'a aucun rapport avec le fait que Ripple, elle va bientôt régler avec la SEC. Nous, on sait que Ripple va régler avec la SEC. On le sait, c'est juste une question de temps. Ça peut être à n'importe quel moment. Ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut être dans un mois, ça peut être dans 6 mois. On ne peut pas savoir. Mais ça s'en vient, c'est sûr, c'est inévitable. C'est la seule solution dans cette affaire juridique. Mais dire que Ripple est proche d'un règlement avec la SEC parce que Ripple a débloqué 500 millions de XRP le 12 avril et on vient de comprendre pourquoi le 500 millions a été débloqué le 12 avril parce qu'il y avait clairement une erreur dans l'adresse et c'est pour ça que le truc a décidé de retirer le 500 millions 12 jours après. C'est écrit noir sur blanc. Hein. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. C'est pas moi qui a créé l'excuse là. C'est écrit noir sur blanc. Tu vois. Donc les gens ils disent n'importe quoi. Et quand tu as les nouveaux ils rentrent dans ces conspirations et les nouveaux ils comprennent plus rien. Tu vois. Ça m'est arrivé moi en 2017-2018. J'étais tellement dans les conspirations concernant XRP
que je m'en foutais de l'utilité. J'étais juste conspiration. Ça m'a rien foutu, j'ai rien foutu. J'ai raté tellement d'opportunités, je suis resté comme un con à croire à des choses et à rien eu, tu vois. Donc, il faut arrêter de croire aux conspirations et comprendre l'utilité. Je vous ai parlé depuis le début de la vidéo. On a 3 nouvelles fonctionnalités qui verront le jour. Lending Protocol, ça c'est quelque chose de malade, hein, qui va utiliser XRP, qui va nous permettre de devenir des fournisseurs de prêts, des fournisseurs de liquidités avec les AMM, sans parler de ODL, sans parler de plein de choses. Donc, revenons à nos moutons sur l'affaire juridique. Le règlement Ripple contre SEC est-il à l'horizon? Oui, il est à l'horizon. C'est sûr et certain à mon avis. C'est sûr, et j'arrête pas de le dire. Il est à l'horizon. C'est inévitable. Par conséquent, les transactions ont suscité des réactions au sein de la communauté cryptographique alors que les passionnés tentent de comprendre la logique derrière le jeu. Certains passionnés de XRP pensent que Ripple aurait pu débloquer les pièces pour payer les frais juridiques dans le cadre du procès en cours auprès de la SEC. Cependant, d'autres pensent que le déverrouillage surprise indique un règlement dans le procès SEC contre Ripple est à l'horizon. En fait, je ne suis pas d'accord. Ripple, si elle veut payer l'amende, elle a ses propres XRP. Ripple, elle détient 6 milliards de XRP. Elle n'a pas besoin de prendre du escrow pour payer l'amende. En fait, quand elle vend les XRP du escrow, elle va investir sur ses opérations. Donc, elle élargit les opérations de son écosystème. Mais quand on parle d'une affaire juridique, Ripple va payer avec sa propre poche. Elle va payer avec ses propres XRP qu'elle détient. Et on parle de 6 milliards de XRP. C'est pour ça que la dernière fois, je vous ai dit, si la SEC impose une folle amende sur Ripple, alors Ripple, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vendre énormément de ces XRP qu'elle détient. On parle de 6 milliards de XRP. On aura une chute planétaire sur XRP et on pourrait toucher des prix incroyablement fous. Ripple, elle aura l'argent qu'elle voudra. Elle va payer ce qu'elle va payer. Règlement, elle a XRP, boom, et fly. Donc, si on a ce scénario-là, achetez, allez, all-in. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, si Ripple veut payer l'amende, elle va payer l'amende avec ses XRP qu'elle détient, elle. Mais le escrow, elle ne le détient pas, elle le gère. Okay? Donc, je vois mal Ripple prendre une partie du escrow pour payer une affaire juridique qui est propre à elle. Totalement faux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Okay? Donc, le dernier déverrouillage XRP de Ripple semble suspect. Pour moi, il n'est pas suspect. La vérité, il n'est aucunement suspect. Ripple termine son quota d'avril. Pendant ce temps, les 500 millions de XRP débloqués font partie du milliard de pièces programmées pour être libérées ce mois-ci. Rappelons que Ripple n'avait libéré que 500 millions de XRP du séquestre le 1er avril. C'est exactement ça. Ben voilà, il vient de t'expliquer. Le 1er avril, il y a eu seulement 500 millions de XRP qui ont été débloqués. Et après, il y a eu une erreur d'adresse ou je ne sais pas quoi. Donc, les autres 500 millions, ils ont pris du temps à être débloqués. Donc, 12 jours après, ils ont été débloqués. Mais ça n'a aucun rapport avec... avec l'affaire juridique, je suis vraiment désolé. On avance, donc ici ça parle toujours de règlement encore. Donc un expert dit qu'il semble que Ripple et la SEC soient parvenus à un accord. Ashley Prosper, membre populaire de la communauté XRP et expert, souligne plusieurs facteurs suggérant que la lutte juridique pluriannuelle entre la SEC et Ripple s'est terminée par un règlement. Mais cela reste spéculatif. Hey, tu vois, pourquoi parler pour parler? Pourquoi? S'il n'y a pas de règlement officiel, parle pas. Parle pas. Cela reste spéculatif. Ben oui, bien sûr qu'on spécule. Le fait d'avoir un règlement, ce n'est même pas une spéculation, c'est inévitable. Mais quand on aura le règlement, oui, c'est de la spéculation. On peut spéculer, bien sûr, mais tu sais, avec la communauté XRP, les gens spéculent. Les autres, ils prennent en considération la spéculation. Ils pensent que tout est vrai. Et voilà, donc ça mélange les choses, ça ramène de la confusion, tu vois. Je ne peux pas dire que Ripple et la SEC sont parvenus à un accord, mais je peux dire que ça ressemble à ça. Elles sont les preuves. Facteurs soutenant les affirmations de Prosper. Donc c'est quoi Tout d'abord, il a mentionné la récente décision du deuxième circuit dans le procès SEC contre Govil, où le tribunal a rejeté la demande de la commission d'annuler sa décision sur la restitution. Le tribunal a notamment statué que la SEC n'a pas droit à la restitution du vendeur si l'acheteur ne subit aucune perte financière. Donc, d'après ce que je comprends ici, c'est que le deuxième circuit, il est à éviter pour la SEC. Et ça, on l'a su depuis toujours. En 2023, on a su que le deuxième circuit,
c'était une mauvaise chose pour la SEC. Donc, la SEC n'ira jamais dans le deuxième circuit. Donc, la clarté sur XRP, elle est toujours fiable. Donc, si la SEC ne va pas dans le deuxième circuit et la juge a déjà donné la clarté sur XRP, donc, et si la SEC, elle sait qu'elle n'aura pas de chance dans le deuxième circuit, alors oui, elle va régler. On attend ça avec impatience, mais on ne peut pas connaître la date. Mais oui, il a raison dans ça. Deuxième, Prosper a qualifié le dossier de réparation de la SEC de terrible, car il n'a pas réussi à identifier un seul investisseur institutionnel qui a subi des pertes économiques en achetant du XRP à Ripple. Ah, ça aussi c'est très fort. Aucune preuve, aucun argument fiable. La SEC continue à parler pour parler, mais il n'y a rien pour soutenir ses paroles. Selon lui, un autre facteur suggérant que la SEC et Ripple auraient pu parvenir à un règlement était la tenue d'une conférence de règlement qui a eu lieu sans que le défendeur ne soumette son mémoire en réponse concernant les recours. Ça, I don't know. Rappelons que les parties ont tenu une conférence de règlement le 29 mars. La conférence était conforme à la directive du tribunal qui ordonnait aux parties de se réunir au moins 1 heure avant la conférence préparatoire finale, au plus tard le 16 avril, pour explorer la possibilité de régler l'affaire. Selon Prosper, la conférence de règlement a duré plus de temps que prévu. Donc là, on est le 16 avril aujourd'hui. Hier, c'était le 16 avril. La SEC le concentre désormais sur d'autres entités cryptographiques, bien sûr, parce qu'elle sait qu'elle a perdu contre Ripple. Donc là, elle va se concentrer sur Uniswap, sur Ethereum, sur d'autres, tu vois. Donc pour moi, c'est inévitable un règlement. C'est juste que quand on aura le règlement, on ne peut pas le savoir malheureusement. Est-ce qu'on l'aura dans le deuxième trimestre? Est-ce qu'on l'aura troisième trimestre? Est-ce qu'on l'aura quatrième trimestre? Est-ce qu'on l'aura début 2025 quand tout va commencer à crash et quand tout va arriver au top, XRP n'a rien foutu et là XRP fly tout seul comme il a fait en 2018. Vous vous rappelez en 2018? Il a fait un nouveau all-time high à lui tout seul. Tout a commencé à crash, lui il est parti tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Donc est-ce qu'on va jouer, est-ce qu'on aura le même scénario? Ah non, on ne peut pas savoir sur XRP. C'est pour ça qu'il faut être sur XRP, il faut continuer à renforcer son bag long terme et rester calme. Et ne pas écouter ce qui se passe dans Twitter et tout, parce que ça va faire créer, ça va réveiller vos émotions. Et là, vous allez devenir impatient, vous allez devenir aveugle et plein de choses. Donc, juste restez calme. Rappelez-vous de l'utilité, rappelez-vous de l'adoption, rappelez-vous de l'écosystème de Ripple. Ça, c'est inévitable. C'est la folie. Donc, en sachant ce qui se passe autour du XRP Ledger et autour du XRP, tu ne peux pas croire que la SEC va détruire cette technologie, c'est impossible. En sachant que la SEC, depuis le début de l'affaire juridique, zéro argument, zéro preuve, que dalle. Donc c'est une question de temps la famille, c'est une question de temps. C'est une question de temps. On avance ici, on parle de quoi? Donc pas besoin de parler de ça. On a un nouveau validateur sur le XRP Ledger. Donc la décentralisation du XRP Ledger, elle se renforce de plus en plus. On parle de HelvetX, exploite désormais un validateur sur le XRP Ledger. Donc, un grand merci à tous ceux qui contribuent et sauvegardent le XRP Ledger avec nous. Donc, comment ça s'appelle? HelvetX. Nice. Donc, Niom, qui est un gros partenaire de Ripple, elle vient d'avoir une licence. Niom approuvé en tant que fournisseur de services financiers enregistré en Nouvelle-Zélande. Donc, ça veut dire Ripple est en Nouvelle-Zélande. Trop cool. Et on avance encore. Et là, comme tu peux voir, il y a un événement le 19 septembre 2024. Un événement qui a rapport avec Financial Innovations. Donc, et là, comme tu peux voir, toutes ces têtes-là sont là, plein de monde, etc., etc. Et là, comme tu peux voir, les contributeurs, c'est Visa, Deloitte, Swift, Ripple, GSMA, Stripe. Donc, le 19 septembre, gros événement. Yes. Et pour finir, les analyses techniques. Qu'est-ce qui se passe avec XRP? Je vais vous faire une petite analyse technique rapide comme ça. XRP s'est bien fait démonter avec ce qui s'est passé ces 2 derniers jours à cause de l'Iran-Israël. Donc, c'est la folie, la vérité. Bon, c'est pas la folie, mais tu as ceux qui vont paniquer. Tu as ceux qui ont toujours paniqué. Et tu as ceux qui vont être heureux par ce qui se passe. Parce que là, les gars, que ce soit XRP, que ce soit Telcoin, que ce soit n'importe quel altcoin, pas n'importe quel altcoin, ceux qui ont une utilité, ceux qui ont un écosystème derrière, ce qui se passe en ce moment, les gars, vous devez tous être contents. Pourquoi? Parce que là, c'est la dernière fois qu'on va connaître ce genre de dump sur les alts.
on peut chuter un peu plus encore, court terme. Donc, on peut aller chercher le 35 sous, encore court terme. On peut. Ça, tu sais, je ne suis pas en train de dire que c'est fini. On peut chuter encore plus. Mais plus on chute, plus vous devez aller all-in sur les halts. Parce que plus on chute, plus l'explosion, elle sera énorme. Là, on est dans une phase d'incertitude. On est dans une phase de confusion. On est dans une phase où tout le monde doute de tout, tout le monde doute de tout en fait. Tout le monde pense qu'on va aller à zéro. Tout le monde pense que c'est fini. Tout le monde se dit « Oh my God, les halts se font que démonter. Mon argent, je la perds. Tout le monde veut abandonner. Tout le monde ne veut plus rien savoir. » Et c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. On est en train de préparer une alt season incroyable. On est en train de préparer un super cycle incroyable. Donc, il faut être sur les altcoins. Il faut être positionné sur les altcoins. Il faut aller all-in sur les altcoins. Il faut acheter et continuer à acheter des altcoins non-stop. À partir de maintenant, la famille. Du DCA, DCA, DCA. Donc, court terme, oui, on peut voir XRP chuter plus. Oui, on peut le voir. Pourquoi? Parce que comme tu peux voir ici, XRP, il est en dessous de cette magnifique résistance, comme tu peux la voir. Ah non, il est en dessous. Ouais, c'est ça, il est en dessous, comme tu peux voir ici. Comme tu peux voir, là, il essaye. Une fois, il a essayé, il essaie. Donc là, maintenant, il est clairement en dessous. S'il ferme en dessous, ce n'est pas good. Donc, ça devient une résistance. Donc, on peut baisser un peu plus. Mais sinon, long terme, pas long terme, mais dans ce cycle haussier, XRP va faire un nouveau all-time high. C'est juste que les gars, hey, là, on est dans un moment où les choses peuvent chuter encore plus. Et si XRP, en 2 jours, il a touché le 41 sous, alors imagine qu'est-ce qu'il peut faire en une semaine si Bitcoin décide de descendre à 50 000 ou 55 000 ou 52 000 ou 51 000. Alors on peut facilement toucher le 35 sous, 30 sous, 28 sous, easy. Donc ceux qui ne croient pas aux 25 sous, soyez prêts la famille, si les choses deviennent de plus en plus sales. Ok? Maintenant, court terme, on peut chuter un peu plus. Ok? Mais sinon, je vois un magnifique pump qui arrive. Moyen terme. Et une fois qu'on va finir ce retracement, je vois un pump qui s'en vient. Une fois qu'on aura ce pump, est-ce qu'on va dump encore avant de repartir? I don't know. Mais court terme, ça ne m'étonnerait pas de voir plus de chutes avant de repartir vers la hausse. Ok? Donc, soyez zen, soyez tranquille, restez patient. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que les petites mains, c'est que les fragiles qui vont paniquer. Ok? Là, vous devez vous en foutre de la valeur de votre portefeuille. On s'en fout de votre portefeuille. Vous devez focuser sur le nombre de tokens que vous avez. Tant que vous ne vendez pas, vous n'avez pas perdu. Si tu paniques et tu vends, oui, là, tu as perdu. Mais pourquoi paniquer si tu es investi sur l'utilité? Pourquoi? Donc, réfléchis, reste calme, arrête de regarder la valeur de ton portefeuille et focus sur le développement de tes actifs préférés. XRP, not good right now. Si tu regardes ici, là, comme ça, là, not good. Quand tu vois ça comme ça, voilà, c'est regarde, résistance de ouf. On a cassé ce canal haussier que tu peux voir. Résistance de ouf. Donc, il ne faut pas s'étonner si on descend un peu plus bas. Ok? Court terme, je parle. Il ne faut pas s'étonner. Ok? Déjà que XRP, il a perdu, à partir d'ici à ici, il a perdu 33%. Si vous pensez que XRP ne pourra pas faire un autre moins 33%, vous vous trompez. Vous vous trompez. Donc, on peut chercher plus bas. Mais bien, on va voir comment ça va se passer. Et voilà quoi. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et je vous souhaite une très belle journée. Sinon, on se voit cette semaine pour une autre vidéo statique. Sinon, voilà quoi. Sinon, venez dans le Discord si ça vous intéresse pour connaître plus de choses. Ok? Ciao tout le monde. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et à bientôt. Peace.